Quel est votre nom? Robson. Et Raquel. qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été 20 ans dans la drogue. En 1990, avec 15 ans, j'ai commencé à fumer la marijuana, à boire, à être ivre dans les bars. Après la marijuana, la boisson, j'ai commencé à fumer de la drogue. Après, en 2001, j'ai connu le crack, où je suis resté 16 ans vicié dans le crack. J'ai perdu 10 maisons à louer. J'ai eu l'opportunité d'avoir un stand au marché. J'ai eu l'opportunité d'avoir des taxis. J'ai tout perdu à cause des drogues. Et là, je fumais plus ou moins 50 pierres de crack, plus ou moins. Et lorsque je tombais en dépression, je me cachais à l'intérieur d'une chambre. Je restais pratiquement un mois enfermé dans la dépression, sans prendre de bain, sans penser à avoir une nouvelle vie. Et je restais dans le vice de la cocaïne, où j'ai eu 3 overdoses. J'ai été hospitalisé dans 2 cliniques de récupération. Je suis sorti de la clinique de récupération et une semaine après, je suis retombé dans la drogue de nouveau. Et avant de commencer le traitement, il y a 3 mois en arrière, ma mère m'a parlé et m'a dit que mon problème était spirituel et qu'il fallait que je cherche un centre d'accueil pour vaincre cet esprit du vice et qu'il allait sortir de ma vie. Ma mère, malheureusement, elle n'est plus là. Excusez-moi. Ma mère, elle n'est plus présente. Ça va faire 2 mois qu'elle est morte, qu'elle est décédée. Mais avant d'être décédée, là, à l'hôpital, aux urgences, je voulais lui dire que l'esprit du vice est sorti, que je n'avais plus de volonté, que je n'avais plus envie d'utiliser de la drogue. Mon mariage était au bord de la destruction. Mon épouse a cherché des traitements dans plusieurs endroits et un ouvrier lui a parlé de ce traitement, de la guérison du vice, et elle est venue chercher cela en ma faveur. Et elle est venue chercher cela, et la seconde semaine, j'étais déjà là. C'est là où vous m'avez même orienté, évêque, par rapport au traitement. J'ai été fidèle dans cette réunion et à tout ce que vous m'avez enseigné. J'ai fait tout ce que vous m'avez dit, et dès le premier jour, évêque, que j'ai reçu la prière ici, je n'utilise plus de drogue, je ne fume plus. Aujourd'hui, ma vie est complètement différente. Les personnes, même aujourd'hui, un trafiquant s'est arrêté en moto. Il m'a regardé et a dit « Tu es vraiment différent aujourd'hui. Tu as complètement changé. » Je lui ai parlé par rapport au traitement et ce qui s'était passé dans ma vie. J'ai dormi à la rue, j'ai mendié. Je dormais dans une maison où il n'y avait pas de vase sanitaire, où il n'y avait pas de porte, ni même de fenêtre, il n'y avait rien. Aujourd'hui, j'ai mon épouse. Aujourd'hui, j'ai mon travail. Aujourd'hui, j'ai ma dignité. Aujourd'hui, mon fils peut m'appeler papa. Aujourd'hui, mon fils, il me respecte. Ce changement s'est produit il y a 3 mois. Oui, en 3 mois, évêque. C'est un nouvel homme. Oui, grâce à Dieu. Oui, je suis venue la première semaine et j'avais perdu tout l'espoir parce qu'il me disait « J'aime faire ça ». Je vous ai vu à la télévision et vous disiez que c'était un esprit qui était derrière tout ça. Alors, j'ai dit « C'est pas lui qui dit ça là ».
qu'il aime la drogue. Exactement. Alors j'ai dit, c'est un esprit, il doit sortir. Ça m'a vraiment fortifié lorsque vous avez dit cela. Ça fait 3 mois qu'il est guéri. 3 mois. Le lundi suivant, il venait avec moi. Le problème est terminé. Grâce à Dieu, on va Vous continuer. n'allez pas arrêter le traitement. Non, on va pas désister. Vous êtes un nouvel homme. Je suis un autre homme, évêque. Vous avez payé combien ici? Je n'ai rien payé. Deus abençoe. Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Bonjour à tous. Plus une fois, nous sommes ensemble dans cette émission France en direct. Peut-être c'est la première fois que vous écoutez, que vous participez de cette émission. Mais sachez que nous sommes là pour donner une orientation principalement à ceux qui ne trouvent pas la bonne voie. Peut-être vous êtes quelqu'un qui a des problèmes, vous dites même mais pourquoi la situation c'est comme ça. Vous êtes quelqu'un qui a une foi, qui croit en Dieu, qui a une religion, qui a une église ou pas, et vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez pas trouvé la bonne direction. Nous sommes là aujourd'hui pour vous informer qu'il y a une solution. N'importe quel est le problème qui est dans votre vie, il y a une solution. Nous allons écouter le témoignage de quelqu'un qui est venu ici en France, et comme nous savons, en France, c'est un pays qui a beaucoup d'immigrants, de personnes qui viennent de tous les coins du monde, et beaucoup de personnes trouvent des difficultés. Le manque de papiers, de contrats de travail, pas de maison, sont des situations vraiment difficiles. Mais il y a toujours une solution. Nous allons écouter l'histoire de Ricardina. Avant d'arriver à Centracai, ma vie, c'était pas bien du tout parce que j'étais grandissant. J'étais ici sans papier. Et sans papier, j'y travaille au noir. Et donc, j'ai mes enfants, j'ai déjà mes enfants, c'est 3 qui sont là. Déjà, avant d'arriver au centre d'accueil, c'est-à-dire, mes enfants, elle était au cas ouvert. Mais avant que j'arrive au centre d'accueil, j'ai quand même fait venir 3 enfants avant d'arriver au centre d'accueil. Mes 3 enfants, ils sont déjà là. Les 3 petits, qui maintenant ils sont grands. Et donc, mais quand même, malgré que mes 3 enfants ils sont là, mais je n'ai pas encore du papier. Je n'ai pas encore ma carte d'identité pour travailler. J'ai travaillé quand même au noir. Et parce que j'ai laissé 5 enfants au cas ouvert. 5 enfants au cas ouvert. J'ai 2 filles. Avec les tripiers. Et les tripiers, ça m'a fait vraiment, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai laissé tous mes enfants là-bas. Malgré que je ne voulais pas venir pour laisser les enfants là-bas. Donc, il y a un grand discussion entre moi et mon mari parce qu'elle dit que si je ne viens pas à 6 heures parce qu'elle voulait me ramener ici, que si je n'accepte pas de venir, donc il faut que j'oublie lui. Donc, j'ai accepté de venir. Et elle m'a dit non, tu viens, après, tout de suite après, ton frère il va chercher les enfants, tout de suite après derrière toi et ramener les enfants ici. Donc, tu ne restes pas longtemps sans voir les enfants. Donc, quand je viens ici, et que j'arrive, et quand même, mon frère n'a pas allé tout de suite chercher mes enfants, parce que mon frère, quand même, qui a du papier, mais il n'allait pas chercher les enfants. Donc, c'est mon mari même qui va chercher les enfants après, mais malgré tout cela, j'ai resté vers 4 ans sans voir mes enfants, sans voir mes enfants ici. J'y pleure tous les jours. J'ai pleuré. Je pleurais à la maison, je sors au travail, je pleure. Et je pleure partout où je vais, je pleure tout le temps parce que j'étais tout seul là, mes enfants n'étaient pas là. Et comme mes enfants sont venus, malgré que les 3 sont venus, il me reste encore 2 filles qui restent encore au cas ouvert. Donc, j'ai quand même pleuré tout le temps. Et c'est mes 3 enfants qui sont arrivés ici.
Et j'avais quand même son carte de travailler. Je vivais quand même un grand distance. Et je prends tout le temps parce que malgré que mes enfants sont là, mais mon mari ne travaille pas, il fume le cannabis. Elle était clandestine, comme elle a dit, en France. Elle est venue pour France, a laissé ses enfants au Cap-Vert. Elle a pensé, je vais, et après, ils viendront. Elle avait des problèmes de logement. Enfin, sa vie était détruite, misère. Elle n'avait pas de maison, elle avait des difficultés, comme tout le monde qui est dans la situation de Ricardina. Ni tout le monde a ce type de problème, mais beaucoup d'immigrants ont ce type de problème. N'importe quel est le type de problème que vous avez, sachez qu'il a toujours une solution. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Ricardina après qu'elle a connu, depuis qu'elle a connu le centre d'accueil. Je commence à faire la chaîne de prière parce que déjà quand la prière, ça commence, quand au moment de la prière, je sentis très mal, je sentis du poids très lourd sur moi, très mal parce que j'ai la piqûre partout dans mon cœur, même de le pied partout. Je ne manifeste pas, mais je sentis, j'ai vraiment pas bien parce que j'étais lourde. C'est comme que j'ai un poids sur moi, un grand poids sur moi que je n'arrivais pas à débarrasser. J'ai fait la chaîne de prière. Déjà, j'ai fait la chaîne de prière. Et quand je continue à faire la chaîne de prière, même vendredi, et quand c'est pour faire la chaîne, j'ai fait la chaîne de 7 jours, de 9 jours comme ça. Là, je commence à sentir légèrement. J'ai participé à des campagnes d'Israël parce que j'ai attendu les témoignages. Des témoignages, comment ça se fait à travers des campagnes d'Israël. Des campagnes d'Israël que j'ai participé, c'est par rapport à mes enfants qui sont restés là encore pour venir. Moi, j'ai sacrifié parce que je vois vraiment que j'ai besoin de sacrifier pour voir la main de Dieu. J'ai déjà vu la main de Dieu, ça commence à agir dans ma vie. Mais je voulais vraiment tout lancer dans la main de Dieu. Parce que moi, avant, je ne connais pas le solution. J'ai fait des campagnes d'Israël par rapport à mon logement. Parce que là, malgré que j'ai resté tout seul après avec les enfants, c'est comme quoi que le malin voulait me détruire. Il voulait me détruire parce qu'il voulait me mettre très loin de l'église avec les enfants et tout. Il y a la mairie qui m'a proposé un foyer d'hébergement très loin de Paris. Il faut que j'y allais là-bas pour habiter avec mes enfants parce que mon mari déjà elle a quitté la maison. J'ai resté tout seul avec mes enfants. Et malgré que j'ai fait des démarches de la maison, mais j'ai fait des demandes pour le logement. Mais chaque fois que j'y allais, elle dit non, vous n'avez pas droit de logement parce que votre salaire, ça ne compte pas. Il y a beaucoup de gens qui font des demandes de logement. J'ai dit non, moi j'ai fait des demandes de logement, je vais avoir le logement parce que je ne peux pas aller dans ce foyer de logement assez trop loin. Si j'allais là-bas, j'allais perdre mon travail. Et je vois vraiment que le malin est en train de faire tout pour m'éclater, c'est-à-dire que je ne viens plus à l'église parce qu'elle me fait cette proposition. Si j'acceptais, j'allais perdre le travail parce qu'elle est loin. Et je n'allais pas avoir l'argent pour payer là où j'étais déjà, que c'est petit avec mes enfants. Donc, je n'accepte pas d'y là-bas, d'aller dans ce foyer de logement. J'ai dit, moi, j'ai fait une demande de la maison, vous me donnez un foyer de logement. Je ne peux pas aller dans un foyer de logement avec les enfants. Donc, il faut que j'ai avoir une maison, un logement pour vivre avec mes enfants. Aujourd'hui, vraiment, pour un moment qui vit seul avec ses enfants, aujourd'hui, j'ai mon logement à 9,4 parce qu'avant, à une époque, je vivais dans 9,2. J'ai une seule chambre et quand j'allais travailler, quand je viens du travail, parfois, vraiment, je ne sais pas comment être la tête tranquille. Aujourd'hui, j'ai bien installé parce que Dieu m'a donné un logement
vraiment que je suis tranquille, je suis vraiment confortable. Je glorifie le nom de Dieu à travers ce logement qu'il me donnait là et la stabilité que j'avais aujourd'hui. Là, j'ai ma carte de 10 ans, ça fait depuis 2000. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. J'ai aucune difficulté de papier. Parce que j'ai ma carte de 10 ans, j'ai mon logement, je suis tranquille, je suis vraiment, je n'inquiète pas maintenant. Maintenant, je suis ma tête bien reposée. Au niveau du travail, j'ai dit, le logement que la préfecture m'a donné, que la mairie m'a donné, c'est tout près du logement qu'elle m'a donné. Je ne prends même pas de métro, même pas de transport, même pas de bus pour aller au travail. Je marche pour aller au travail, je marche à pied. Le centre d'accueil présente vraiment tout pour moi. Parce que, je vous dis franchement, avant, je n'avais pas la paix du tout. Avant, je n'avais pas la paix, j'ai quitté la haine. Parce que malgré que mes enfants, j'ai laissé mes enfants, que mes enfants sont là, il y a quand même des choses que je garde. Aujourd'hui, je n'ai pas la haine, je n'ai pas le rancune. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit, je vis ma vie tranquille. Aujourd'hui, je vous dis franchement, malgré que je vis une femme au foyer avec ses enfants tout seul, je vis ma vie heureuse. Aujourd'hui, si je meurs en paix. Mon âme va directement au paradis parce qu'aujourd'hui, je suis tranquille. Voilà, ce qui était impossible apparemment est devenu possible. Aujourd'hui, elle a une personne qui est légalisée, elle a la carte de séjour de 10 ans, ses enfants sont avec elle, sa vie financière marche, tout marche bien. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé d'aller au centre d'accueil. Elle a écouté les conseils et aujourd'hui, en pratiquant la foi, sa vie a changé complètement. Nous sommes situés au 254 de rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris, le métro Louis Blanc au Stalingrad. Et nous avons d'autres adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Cherchez le plus proche de vous si vous avez besoin d'aide. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dès que vous avez sacrifié sur l'autel de Dieu vivant? D'abord, il a guéri ma mère. Ma mère qui était finie cette année-là, que j'ai fait le marabout. Vous avez fait le sacrifice ici. Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Oui, d'abord, guéri ma mère complètement et après moi, parce que j'ai cherché la guérison de ma mère. Mais après moi aussi, j'ai été guérie. Toute ma famille, Dieu a entendu donner des réponses par rapport à toute ma famille. Aujourd'hui, grâce à Dieu, Dieu me répond toujours. Ok, le feu est descendu. Merci beaucoup. Et vous, madame? Dieu a apporté beaucoup dans ma vie. Sur le plan professionnel, j'ai eu mon CDI. Je viens de signer vendredi, c'est-à-dire avant-hier, j'ai signé mon contrat de logement. Et sur le plan personnel, moi-même, j'étais le genre de personne très, très colérique. Mais depuis, je suis calme. Il suffisait qu'on me passe un coup de fil depuis le Cameroun, que je tremble dans la maison comme feuille morte. Aujourd'hui, je suis à 37 degrés Celsius. Amen. Grâce à Dieu. Hein? L'autel de Dieu vivant. Et vous, madame? Vous sacrifiez sur l'autel de Dieu vivant depuis combien d'années? 20 ans. 20 ans? 20 ans. Et dans 20 ans... Qu'est-ce que Dieu a fait? Beaucoup de choses? J'ai fait beaucoup de choses. Toutes les fois que j'ai sacrifié, vraiment, que je me donnais mon tout dans l'hôtel, Dieu me répondait. Vous avez un appartement, c'est vous qui avez rendu témoignage ici? Oui, j'ai un appartement que Dieu m'a béni. La dernière fois que j'ai sacrifié vraiment, c'est pour mon mariage, que mon mari, il marquait 3 fois mon mariage et no dernier jour, il m'a dit, non, je ne vais pas se marier. Et c'est un fogueira sainte de Poço de Jacob. Le veau de Jaboc, n'est-ce pas? Jaboc, oui. Oui, en Jordanie que j'étais là. Oui, j'ai sacrifié mon tour dans l'hôtel. Qu'est-ce que tu as fait? Et je suis mariée. Ah, vous êtes mariée? Ok, que Dieu vous bénisse, beaucoup de choses. Vous, madame?
Je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais sans abri, je faisais le 115, mais c'est là, Dieu m'a béni. Vous vous sentez bien? Oui, j'avais pas de papier, j'avais pas de maison, mais grâce à Dieu, j'ai maintenant ma carte de résident, et puis j'ai la maison, j'ai un CDI, maintenant ma vie a changé. Vous, madame? Oui, depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, Dieu a fait beaucoup pour moi. J'ai pas de travail, j'ai mal tout le temps. Je suis venue, j'ai reçu la prière, j'ai fait toutes les chaînes de prière et puis Dieu m'a délivrée. J'étais opérée et ça s'était bien passé. Et après, j'ai eu un travail, même quand je ne suis pas en CDI, mais j'ai un travail quand même. Dieu a fait plein de choses pour moi. Et mon fils voulait un logement, ils ont trouvé. Et ma fille aussi, la famille est bénie complètement. Ok, ça fonctionne. L'hôtel de Dieu vivant fonctionne. Et vous, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, il n'a fait rien dit. Oh, ben si, il a fait. Oui. J'ai dormi ici j'ai dormi dans le 115. Aujourd'hui, j'ai mon appartement. J'étais sans papier dans ce pays. Aujourd'hui, j'ai reçu ma nationalité. J'ai mon travail en CDI et la lutte continue. Voilà. Okay. Amen. Et beaucoup. Ça fonctionne. Et vous? Bon, je ne dormais pas. J'avais la chaleur pour tout le corps. Maintenant, là, je dors. J'ai maintenant eu le travail. J'ai eu la nationalité. Mais avec mes enfants, avec ma femme aussi. Ok. Fonctionne l'hôtel. Quel est votre nom? Lucas. Et vous? Qu'est-ce qui s'est passé, Lucas? J'étais vicié dans le crack, dans la cocaïne, dans la marijuana. J'ai perdu des emplois, mon mariage. J'ai été expulsé de la maison. La dernière semaine, je suis resté chez elle. Comme mon père m'avait expulsé de la maison, je trafiquais. C'est le deuxième dimanche que je viens ici. La volonté et le désir de fumer a disparu. Toutefois que j'arrêtais de me droguer, je rêvais de drogue, j'avais des migraines. Mais maintenant, c'est fini. La volonté et le désir, tout est fini aujourd'hui. Tout est avec. Je prenais plus de 2 litres d'alcool par jour. Pour le crack, j'allais un peu doucement. Mais les autres types de drogue, j'en prenais vraiment beaucoup. J'ai eu 2 overdoses. J'ai été interné 3 fois. Et grâce à Dieu, je me sens bien aujourd'hui. 3 semaines. Oui, 3 semaines. Presque 4. Je suis resté 1 semaine chez elle, à dormir. Ça faisait tellement de jours que je ne dormais pas. Sans drogue, maintenant, ça fait 4 semaines. La volonté, le désir a disparu. Tout est avec, complètement tout. Vous allez arrêter le traitement? Je ne pense même pas à ça. Dieu vous bénisse. Continuez ferme. Ces personnes font partie de millions de personnes dans tout le monde qui ont déjà connu la solution. Vous savez que le pire problème qui existe, le plus grand problème qui existe, c'est quand une personne pense que la vie c'est comme ça. Quand elle désiste, quand elle accepte les problèmes, quand elle accepte les agressions de ce monde, et elle accepte ça comme ça soit une chose normale. Ça n'est pas normal. Vous avez une capacité, nous avons une force au-dedans de nous. Nous avons une force, une énergie qui nous a été donnée par le Créateur. Et à travers la Bible, à travers la lumière, nous avons découvert qu'il y a toujours une solution. Ce sont des millions de personnes au monde qui arrivent au centre d'accueil, remplis de problèmes, et aujourd'hui, ils rendent témoignage. Écoutez l'histoire de M. Armand, qui a participé à la campagne d'Israël. Il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil, je suis rentré dedans, et vraiment j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit à ma femme, mais l'église a duré moins de 2 heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. Par rapport à ma vie professionnelle,
Je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église, que je prenais les enveloppes de vœux, je n'accomplissais pas. Je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande. J'étais comme un téléspectateur, en fait. Donc, je ne participais à rien. Je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc, j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. La campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. Même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Miraille de Jéricho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami. Au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10h. Je suis allé et la personne m'attendait. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que je manquais même des papiers à fournir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Voilà, sa vie a changé. Aujourd'hui, il est une personne différente, il prospère. Sa vie aujourd'hui, c'est le paradis. Avant était l'enfer. J'espère que cette émission vous a aidé. C'est pour cela que nous sommes là. Vous savez déjà les adresses. Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.